Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel Evolua 10 Live où nous vous proposons en 10 minutes de poser une problématique mais également de proposer des solutions. Et le sujet d'aujourd'hui est la problématique suivante. Comment sortir des paradigmes en développant un fonctionnement écosystémique pour son organisation? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi est-ce que l'on devrait sortir des paradigmes dans lesquels les organisations fonctionnent aujourd'hui? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme organisationnel, c'est une manière de fonctionner avec des fonctionnements réflexes, des fonctionnements extrêmement ancrés dans l'organisation et avec des fonctionnements qui s'imposent à tous. Ils deviennent la vérité pour tous et pour tout le monde et tout le temps. Et donc ces paradigmes, ils sont enfermants et ils peuvent aveugler l'ensemble des membres de l'organisation, y compris le leader, y compris le leadership de l'organisation. Ces paradigmes organisationnels, ils peuvent être adaptés à un certain type d'environnement et pendant un certain temps. Mais quand l'environnement évolue, ces paradigmes peuvent ne plus être adaptés. C'est pour cela qu'il est important de se libérer de ces paradigmes, notamment lorsque l'environnement est instable. Si l'environnement est stable, les paradigmes peuvent être la bonne réponse et le bon mode de fonctionnement puisqu'ils sont adaptés à l'environnement. A contrario, si l'environnement change de manière accélérée, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de complexité, ces paradigmes vont devenir un réel handicap. Deux exemples rapides pour vulgariser un peu ces concepts, deux exemples de paradigmes. Le paradigme ambre. Le paradigme ambre, l'image, c'est l'armée. Et dans ce mode de fonctionnement, tout est descendant, très hiérarchisé, et tout est basé sur des procédures à appliquer. L'initiative n'est pas de mise, encore moins l'initiative personnelle, et on va tenter de reproduire le même modèle et le même fonctionnement dans l'avenir que ce que l'on a pu faire dans le passé. Un autre exemple de paradigme encore très présent aujourd'hui dans nos organisations, le paradigme mécaniste. Alors là, on voit l'organisation comme une machine. Et donc avec un cerveau commande qui va piloter l'ensemble de l'organisation à travers des indicateurs, du contrôle et qui va chercher à optimiser, y compris les ressources humaines. On a également d'autres paradigmes qui prennent un peu plus en compte le facteur humain, mais qui restent très imprégnés de ces deux premiers paradigmes que je viens de vous citer et qui du coup restent assez centralisés en termes de fonctionnement. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui plus qu'hier, on devrait se poser cette question de comment sortir de ces paradigmes? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'environnement est complexe, instable, et que ces paradigmes deviennent handicapants, trop handicapants pour les organisations. Qu'est-ce qui rend notre environnement aujourd'hui complexe? Eh bien, ce sont 5 grandes ruptures. Les grandes ruptures aujourd'hui que des philosophes, des sociologues, des économistes, des prospectivistes comme Marc Alevi par exemple, ont très bien identifié et décrit. Nous avons tout d'abord la rupture écologique, la rupture numérique, la rupture économique, la rupture organisationnelle et la rupture de sens. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ces 5 grandes ruptures peuvent être traitées indépendamment les unes des autres,
ou est-ce qu'au contraire, ces grandes ruptures sont à comprendre et donc à être maîtrisées de manière globale? Eh bien, sans tarder, je vais vous livrer ma conviction personnelle et qui s'appuie sur ce que je constate au quotidien dans les organisations, c'est qu'il faut absolument avoir une vision systémique et globale et que ces 5 ruptures sont complètement interdépendantes les unes des autres. On le voit avec la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui liée à la Covid-19. On le voit que dans les organisations, les évolutions liées au numérique, à la robotisation, entraînent en cascade un certain nombre de difficultés. On voit bien que le rapport au travail, le rapport au sens, y compris le sens de notre vie, a évolué et que aujourd'hui tout cela a des impacts sur les organisations. Donc voilà pourquoi les paradigmes ne sont plus adaptés à notre environnement et voilà en quoi notre environnement s'est complexifié avec ces grandes ruptures. Alors vous me direz, ok, mais les solutions pour les organisations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire face à ça? Eh bien, c'est à la fois très simple et en même temps très exigeant. Très exigeant puisqu'il faut désapprendre des manières de fonctionner où aujourd'hui nos habitudes, nos réflexes sont très ancrés dans ces manières de faire et réapprendre une nouvelle manière de faire. Alors, c'est quoi réapprendre une nouvelle manière de fonctionner? Eh bien, c'est tout simplement de sortir de ces paradigmes et de rentrer dans un fonctionnement qu'on appelle écosystémique. Ce fonctionnement écosystémique permet une coopération optimum à la fois en interne entre toutes les personnes qui constituent l'organisation, mais aussi une coopération très importante entre les organisations elles-mêmes, que ce soit avec des fournisseurs, avec des prestataires, que ce soit avec les clients, les consommateurs. Ce fonctionnement permet une coopération optimum. Et on voit bien aujourd'hui que l'ère de la compétition, l'ère de la concurrence est en train de laisser place à une coopération qui fait voler un peu en éclats les différentes frontières qui existaient jusqu'à présent. Et donc il y a un certain nombre d'étapes qui sont à franchir et qui permettent d'atteindre ce fonctionnement écosystémique. Alors tout d'abord, on va parler de formation, c'est-à-dire que toute la ligne managériale du directeur général au manager de terrain en passant par les cadres dirigeants, etc. Toute cette ligne managériale devra se former, se préparer pour, d'une part, comprendre ce qui se passe dans leur environnement et d'autre part, prendre conscience de leur rôle, leur nouveau rôle dans ce fonctionnement écosystémique. Donc se former, ensuite réaliser un diagnostic de l'organisation. Et aujourd'hui, des outils existent pour diagnostiquer votre organisation et comprendre quels sont les paradigmes qui l'enferment dans une manière de faire et comment elle pourrait en sortir. Donc, diagnostic, préconisation. Et cette phase de formation, de diagnostic et de prise de conscience va permettre de passer à une phase 2. Cette phase 2 qui est une phase de conception et de design organisationnel. À ce moment-là, vous serez capable de réfléchir à un vrai plan de transformation qui soit maîtrisé et qui ne génère pas toutes les déconvenues qu'on a pu avoir avec des aventures autour des entreprises libérées où il n'y avait pas cette phase de formation, de préparation, de diagnostic et de conception. Et donc là, cette deuxième phase va permettre d'avoir un plan de transformation sécurisé, maîtrisé. Et ensuite, une troisième phase vous permettra de lancer des changements organisationnels et vous pourrez avancer progressivement
en modifiant des manières de faire, le recrutement, les manières de faire, de prendre des décisions, la manière de faire circuler l'information au sein de votre organisation, et en prenant en compte non pas la structure, la technostructure qui aujourd'hui a pris un peu le pas sur l'organisation terrain et l'organisation concrète du travail, mais en partant du terrain et en faisant émerger une nouvelle culture. Donc ces choses sont complètement possibles, complètement identifiées, et des méthodes existent pour faire ça. Il faut donc aujourd'hui passer à l'action et donc sortir de ces paradigmes en se préparant et en vivant un écosystème qui permettra vraiment de préparer l'avenir de vos organisations. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez pu identifier, en tout cas dans le champ des possibles, d'autres manières de faire. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions pour qu'on puisse poursuivre nos échanges sur ce sujet passionnant. Merci et à bientôt.